Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires. Merci. L'annonce de la disparition d'ABBA, le plus grand groupe pop de tous les temps en année 1970, a brisé le cœur de des millions de fans. Mais avez-vous su que derrière leur disparition se trouvaient des batailles profondes et personnelles? Des divorcées douloureuses, des conflits avec la santé mentale et de grandes pertes, la voix du groupe ne s'est pas concentrée uniquement sur la musique. La grandeur d'ABBA n'est pas restée uniquement dans leur succès au sommet de la liste des batailles, ou dans leur popularité internationale, mais aussi dans leur capacité à attirer le cœur de des millions de personnes grâce à un talent inéquitable de la musique, laissant l'héritage qui toujours influencé les artistes d'aujourd'hui. Dans le film d'aujourd'hui, nous allons voir la vraie raison de la disparition d'ABBA et son impact émotionnel sur chaque membre du groupe. Restez avec nous pour connaître l'inconnue histoire d'ABBA, les débuts d'ABBA. ABBA, l'un des groupes pop les plus iconiques de l'histoire, a été créé à Stockholm, en Suède, en 1872. Leur aventure a commencé par la rencontre de deux couples, Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog, et de Benny Andersson et Anne Frällandstad. Avant ABBA, chacun des membres avait déjà eu des succès individuels sur la scène musicale suédoise. Björn Ulvaeus a commencé sa carrière en 1960 en tant qu'un membre du groupe Folkutna Sinner, très populaire en Suède. Dans ce temps-ci, Benny Andersson était le centilitre apiculteur du groupe Hepstar, une groupe souvent appelée les Beatles Suède à cause de leur popularité. Les Hepstar étaient connus pour leurs hits internationaux et leurs chansons d'auteur, qui ont eu un grand succès en Suède. Les deux musiciens se sont rencontrés pour la première fois en 1966, pendant une tournée de concerts avec leur groupe, et ont rapidement formé une amitié. Plus tard, ils ont commencé à collaborer, en écrivant ensemble des chansons en temps libre. Fältskog a aussi eu une carrière successeuse en solo auparavant ABBA. Elle a publié son premier single en 1967, intitulé Jaga Dakar, qui est devenu un hit en Suède. À l'âge de 20 ans, elle est devenue une artiste populaire en solo sur la scène pop suédoise, connue pour sa voix mélodique et ses compositions. Anne Frällandstad, connue aussi comme Frida, a suivi la même voie. Elle a commencé sa carrière en gagnant le concours national des talents en 1967, avec son vocal inspiré du jazz. Cette victoire lui a permis d'acquérir un contrat sur la scène et de publier quelques singles, qui l'ont apporté en Suède. L'amitié, qui a conduit à la création d'ABBA, a commencé en 1969, quand Björn l'a rencontré, et lors d'un concert télévisuel. Ils ont rapidement formé une amitié et se sont rassemblés en 1971. À la même époque, Björn et Frida se sont rencontrés à un festival musical en 1969 et sont devenus une couple. Les deux couples se sont rencontrés régulièrement et ont passé du temps ensemble, ce qui a conduit à des collaborations informelles. Au début, Björn et Frida écrivaient et produisaient des chansons ensemble, expérimentant différentes idées musicales. Ils ont remarqué que lorsqu'ABBA et Frida ont ajouté leur voix, les chansons avaient une sonorité unique, que Björn et Benny ne pouvaient pas réaliser eux-mêmes. En 1970, pour la première fois, ils ont joué ensemble en quartet appelé Festfolk, qui était un jeu de mots en signe suède pour les gens de la fête et les couples. Mais cette première tentative n'a pas attiré trop d'attention et le projet a été rapidement abandonné. Cependant, les membres ont continué à collaborer de façon informelle, découvrant que la connexion entre leurs voix a créé une harmonie caractéristique. 2 ans plus tard, en 1972, ils décident officiellement de créer un groupe. Au début, ils utilisaient les noms Björn Benny et Anni-Frid, ce qui indiquait le fait qu'ils étaient toujours considérés comme deux duets séparés qui collaborent avec eux. Ils ont publié leur premier single, People Need Love, sous ce nom. La chanson a reçu un succès modeste en Suède, et c'est clair que les quatre ont une sonorité unique en tant qu'ensemble. Encouragés par l'accueil positif, ils ont décidé de continuer leur activité en quartet. En 1973, le groupe a participé aux éliminations suèdes pour la compétition de la chanson de l'Eurovision avec la chanson Ring Ring. Même s'ils ont reçu la 3e place, la chanson est devenue un hit en Suède et dans plusieurs pays européens. C'est à ce moment-là que leur manager, Stig Andersson, leur a suggéré d'en trouver un nom plus mémorable et bon marché pour le groupe. Ils ont choisi l'acronyme ABBA, créé par les premières lettres de leur nom, Björn, Benny et Anni-Frid. Au début de leur activité, ABBA a collaboré avec son manager, Stig Andersson, qui a joué un rôle clé dans la construction de leur image et de leur son. Stig, un personnage bien connu dans l'industrie musicale suédoise, avait auparavant collaboré avec Björn et Benny en tant que compositeur et producteur.
Ils croyaient que le potentiel du succès international du groupe se trouvait dans la création de chansons pop, qui auraient de grandes accolades. Il les a encouragés à écrire en anglais pour atteindre une plus grande publicité. Cette stratégie avait l'intention d'être efficace. En 1973 et 1974, les membres du groupe ont passé de longues heures au studio, expérimentant différents styles musicaux. Benny Andersson et Björn Ulvaeus étaient les principaux compositeurs, souvent en commençant par une simple mélodie et en développant l'arrangement à l'aide d'Agnetha et de Frid. Les deux femmes étaient connues pour leur capacité à harmoniser, ce qui est devenu un symbole reconnaissant de l'harmonie d'ABBA. Dans ce temps, ils ont travaillé sur l'amélioration de leurs arrangements vocaux, avec l'aide de Benny dans la création de la mélodie et Björn dans le jeu à la guitare et l'écriture des textes, ce qui s'est remplacé. En 1974, ABBA a décidé de réessayer ses forces dans le concours des chansons de l'Eurovision, sachant qu'il pouvait être une grande plateforme pour l'exposition internationale. Le groupe a choisi la chanson Waterloo, qui avait une mélodie incroyable et une sonorité rock, totalement différente des chansons traditionnelles de l'Eurovision de l'époque. Le choix de Waterloo a été stratégique. En rêve, parce que le groupe voulait se différencier d'un style énergique, un style pop nouveau. Dans les préparations pour le concours, le groupe a travaillé intensivement sur sa présentation, appuyant fort sur la création d'une forte impression visuelle et vocale. Ils ont choisi des costumes extravagants et ont travaillé fort, sachant que la présence mémorable sur scène peut être aussi importante que la chanson. Même si les membres étaient conscients des défis liés à la compétition avec les ballades traditionnelles et les chansons folk, ils étaient déterminés pour montrer leur style unique. Après la victoire de l'Eurovision de Waterloo, ABBA a décidé de continuer sa carrière en tant qu'un groupe en plein état, au lieu de retourner à ses projets solitaires. C'était un moment important dans leur histoire, parce qu'ils ont maintenant une reconnaissance internationale et une voie claire à suivre. Malgré l'épreuve initiale et le scepticisme de la presse musicale suédoise, qui a d'abord considéré ABBA comme une coopération temporaire, les membres du groupe ont été déterminés pour utiliser leur succès et devenir une groupe. Depuis ce moment-là, la structure du groupe est devenue plus formelle, un groupe qui s'occupe de la composition et de la production, tandis que ABBA et Annie Freud chantent les chansons vocales principales. Ils ont aussi commencé à collaborer avec des groupes de musiciens et d'ingénieurs plus amples, en améliorant leurs techniques studieuses et en amplifiant leur répertoire musical. Ce temps, rempli de consolidation de leur coopération et de recherche de leur propre identité, ABBA a mis les fondements pour ce qui est devenu l'un des groupes pop les plus importants de tous les temps. Les combats invisibles. L'absence d'ABBA à mesure que le groupe a évolué depuis ses premières coopérations en 1972, les relations personnelles des membres ont amélioré leurs liens créatifs. Mais les pressions liées à la popularité et les tournées conceptuelles ont commencé à influencer leur vie personnelle, ce qui a mené à la disparition du groupe en 1982. Les premières marques de pression sont apparues en 1978, lorsque Björn Ulvaeus et Afald Skog commençaient à avoir des problèmes mariés. Après leur mariage, en 1971, ils ont accueilli leur premier enfant, Lindava, en 1973. Au sommet de sa carrière musicale, ABBA n'était pas la seule, et elle a souvent été séparée entre sa carrière et son rôle de mère. Malgré leurs efforts pour améliorer leur travail et leur vie familiale, la pression liée à l'existence d'accompagnants a influé sur eux, causant des tensions. Les conflits personnels de Agnetha ont souvent été reconnus dans les thèmes plus sombres de la musique d'ABBA. Elle a admis que le succès du groupe a demandé de continuer à travailler, et que le maintien des apparences normales dans sa vie personnelle était difficile. Dans un interview de 1977, elle a révélé que c'était exaspérant. Nous n'avons pas vraiment pu nous séparer des besoins du groupe, et j'ai souvent senti comme si j'avais perdu le contact avec moi-même. Même si la couple a essayé de maintenir un lien professionnel au sein du groupe, la distance émotionnelle entre eux a augmenté. Elle a eu des difficultés à maintenir une constante attention publique, et l'augmentation de la concentration de Björn sur le groupe et ses prochains projets n'a qu'augmenté la distance entre eux. En 1979, la couple s'est officiellement divorcée. Et plus tard, elle l'a décrit dans l'interview de 1980, en disant « Je n'avais pas d'autre choix. C'était soit le mariage, soit ma santé mentale. » Malgré le divorce, A et Björn ont continué leur travail ensemble dans ABBA. Mais leur relation personnelle a commencé à s'intégrer dans le domaine de leur coopération professionnelle. Le poids émotionnel du divorce a fait que la coopération s'est devenue de plus en plus difficile, et la tension a été ressentie pendant les sessions d'enregistrement.
Les performances vocales d'Agnetha dans des chansons comme The Winner Take It All ont été considérées comme une manifestation de la douleur qu'elle a vécue, ce qui a pu être confirmé plus tard. Les émotions dans cette chanson étaient vraies. J'ai vécu beaucoup de douleur à l'époque, et c'était difficile de ne pas laisser ça sortir dans ma chanson. En même temps, les problèmes de Björn et Benny Andersson et Ann Fridlingstad se sont aussi confrontés à des difficultés dans leur mariage. Elles ont été une couple depuis 1969 et se sont réunies en 1978. Même si leur relation personnelle n'était toujours pas aussi éloignée que celle de Björn et Agnetha, les moments de tension qu'ils ont vécus sont similaires à ceux de leur premier couple. À mesure que la popularité de ABBA a évolué, les tournées conceptuelles et l'attention de l'audience ont apporté un gros pression sur leur vie personnelle. Comme Fridlingstad avait de plus en plus de difficultés avec la gestion des besoins de sa carrière et de sa vie privée. Plus tard, elle a révélé dans son interview de 1981 que c'était difficile de vivre sous un constat de douleur, surtout quand la maison ne fonctionnait pas. Il y a eu des jours où j'ai senti que j'avais perdu le contact avec la réalité. La pression émotionnelle qui s'est produite toujours dans la lumière des réflecteurs, en connexion avec la pression de l'ordinateur de l'équipe, a finalement influencé leur relation. En 1980, Benny et Frida s'étaient séparés, et au début de 1981, ils se sont officiellement séparés. Même si la couple a essayé de garder la discrétion en matière de détails de leurs difficultés personnelles, leur séparation est devenue un autre signal d'intensité à l'intérieur de l'équipe. Comme l'a expliqué Benny dans son interview en 1982, nous étions les deux trop occupés par l'équipe. Les sacrifices personnels étaient trop grands. La séparation de Benny et Frida a eu un impact profond sur la capacité de l'équipe à travailler comme une unité cohérente. La tension entre les deux couples, qui sont passés par la séparation, était visible pour les personnes proches de l'équipe. Dans l'interview de 1982, Frida a reconnu que c'était difficile de travailler ensemble après tout ce qui s'est passé. Il ne s'est pas permis d'imaginer que rien n'a changé. Les conséquences émotionnelles de leur séparation ont fait que ABBA a eu de plus en plus de difficultés à maintenir la dynamique qu'elle avait auparavant. En 1981, les défis personnels des deux couples ont eu un énorme impact sur la capacité de l'équipe à continuer d'agir comme une unité. Les membres de l'équipe ont eu de plus en plus de difficultés à s'adapter à leur vie personnelle et aux besoins de l'équipe. L'échec émotionnel entre Björn et Agnetha et la relation ténue entre Benny et Frida ont trouvé une réflexion dans leur musique. Des chansons comme One of Us et The Winner Take It All sont souvent considérées comme une représentation métaphorique de leur douleur personnelle et de la disparition de leur mariage. Même s'ils voulaient continuer en tant qu'équipe, les difficultés personnelles ont fait qu'ABBA n'était pas en mesure de maintenir l'énergie qu'elle avait au début. Comme l'a mentionné Björn en 1982, nous avons essayé de continuer, mais nous n'étions plus les mêmes personnes qu'au début. Nous avons changé, ainsi que notre musique. L'espoir qui a poussé le succès de l'équipe a commencé à disparaître, remplacé par l'impression que leur temps se termine ensemble. Les dernières sessions d'enregistrement, en 1982, quand ABBA a enregistré The Day Before You Came et Under Attack, étaient pleines de fin. Même si les membres d'ABBA n'ont jamais publiquement annoncé la disparition, les fans ont senti qu'il était trop tard pour sauver l'équipe. L'émotionnelle tension du divorce et la grande perte d'harmonie entre les membres ont fait qu'il n'était pas possible de continuer à travailler avec la même passion qui les a mis au sommet. Dans l'interview de 1982, ABBA a résumé la situation ainsi. C'était une douleur, quand ça s'est terminé. Nous avons duré longtemps, mais c'était clair que rien n'était plus pareil. La fin des deux mariages a eu un énorme impact sur l'équipe. Même si les membres ont essayé de maintenir la façade professionnelle, les tensions personnelles étaient visibles pendant les séances d'enregistrement et les performances publiques. Selon Björn, dans l'interview de 1982, il n'était pas possible que nos émotions personnelles ne s'intéressent pas à notre travail. Tout cela a changé. Après le divorce d'ABBA, les 4 membres ont pris des carrières individuelles, chacun suivant sa propre voie dans la musique, le cinéma et la vie personnelle. Même si aucun d'entre eux n'a pas atteint le même niveau de renommée qu'ils avaient avec ABBA, chacun d'entre eux a fait un important investissement dans ces domaines. Björn Ulvaeus est resté profondément engagé dans la musique, mais son attention s'est concentrée sur l'écriture et la composition de la musique pour les théâtres musicaux. Il a collaboré avec Ben Andersson pour créer le musical Chess, qui a été publié pour la première fois en 1986. Le musical a été un grand succès au West End de Londres et a donné le début à de nombreuses chansons populaires, dont A One Night in Bangkok.
La carrière de Björn ne s'est pas limitée à Chess. En 1990, il s'est engagé dans le projet Mamma Mia, un musical basé sur les chansons d'ABBA. Mamma Mia a eu sa première à Londres en 1999, puis a été adapté à un film en 2008. La vie personnelle de Björn après ABBA a aussi passé des changements importants. En 1981, juste avant la disparition d'ABBA, Björn s'est divorcé de Agneta Faltskog après 10 ans de mariage. Après la disparition d'ABBA, Faltskog s'est concentré sur sa carrière solitaire, qui comprenait la musique et les performances. Son carrière solitaire n'a pas atteint le même succès international que la carrière d'ABBA, et elle a continué à publier des albums bien acceptés, notamment en Scandinavie. Son album de 1983, Wrap Your Arms Around, de l'Europe, a été commercialisé, et des chansons comme The Hit et Hits ont gagné de la popularité. ABBA a aussi apparu sur la télé et dans les films, mais elle a préféré vivre une vie plus privée, en évitant les flashs qui l'accompagnaient à l'époque d'ABBA. Andy Frida, Frida Lindstedt comme ABBA, a continué sa carrière musicale après la sélection du groupe. Son début solitaire en 1982, l'album Something Is Going a été un grand succès, notamment en Grande-Bretagne, où il a gagné de l'appréciation des critiques et de la publicité. Frida a aussi investi du temps dans sa carrière et sa vie familiale, et ses difficultés personnelles, notamment le divorce avec Ben, sont devenues une partie de sa carrière. Ben Anderson, après sa sélection avec Frida, s'est concentré principalement sur la composition de musique pour les théâtres et les films. Son projet le plus connu était la création de la musique pour le musical Chess, qui est devenu un succès international. Ben, comme Björn, est resté en étroite collaboration avec d'autres créateurs et s'est dédié à la composition pour les théâtres, en continuant sa passion pour la musique. Son vie personnelle a aussi changé, notamment le mariage avec Mona Norklid, qui a duré plusieurs années. Björn Ulvaeus, après la sélection d'ABBA, a continué sa travail en tant que compositeur et producteur. La collaboration avec Ben Anderson sur le musical Chess a été l'un de ses projets principaux. En tant qu'auteur des textes et producteur, Björn n'a pas seulement maintenu sa présence sur scène musicale, mais s'est aussi concentré sur l'écriture et la production d'autres musiques, dont la célèbre Mamma Mia, qui est devenue l'un des plus populaires musiques du monde. Sa vie personnelle a aussi changé, avec d'autres mariages et l'engagement dans la vie familiale. Même si chaque membre d'ABBA a continué sa voie dans sa vie professionnelle et personnelle après la disparition du groupe, l'histoire commune de leur musique reste toujours l'un des plus importants chapitres de l'histoire du pop. La disparition du groupe a été le résultat de nombreux faits, notamment des luttes personnelles, mais la musique qu'ils ont créée a survécu et est toujours populaire dans le monde. Malgré les difficultés personnelles, leur contribution à la musique reste inévitable, et leurs chansons sont toujours écoutées et aidées par des millions de fans. Elles sont une partie inévitable de la culture de la musique et de la culture.